Salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'aide à te rapprocher d'Allah et à prendre soin de toi à travers la lecture. Je suis Selma, la fondatrice de la librairie musulmane Sakin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui arrive à grands pas, le Ramadan. Ça rejoint un peu le dernier épisode freestyle que j'ai fait. Concrètement, on est en fin janvier, il reste, on va dire, environ un mois avant Ramadan. Donc je vais te poser une question. Un mois avant le Ramadan, es-tu prête? Si ta réponse est oui, alhamdoulilah, je suis contente pour toi. Si c'est non, ou je ne sais pas de panique, cet épisode est là pour t'aider à te préparer au mieux, Inch'Allah. Je l'ai déjà dit, mais le but du projet Sakin, que ce soit la librairie, le podcast, mais aussi les prochains événements qui seront mis en place par la suite, Inch'Allah, le but, c'est qu'on s'améliore ensemble, qu'on se motive pour avoir ce qu'on souhaite ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. C'est pour cela qu'on va discuter de comment se préparer spirituellement, mentalement et physiquement pour accueillir ce mois béni. Préparer son Ramadan, c'est un peu comme préparer un marathon. On ne se lance pas sans s'entraîner si on a envie d'en profiter un maximum. Dans un premier temps, on va voir pourquoi se préparer au Ramadan. On se rappelle que le Ramadan, c'est pas juste arrêter de manger et boire, c'est une transformation spirituelle pour tirer le meilleur de ce mois. Il faut arriver avec un cœur et un esprit déjà prêts. Le Ramadan, c'est comme une période de partiel avec plein de bonus. Tu révises pour en tirer un maximum de points. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de se préparer bien avant le Ramadan. Rajab et Sha'ban, c'était des mois où il augmentait ses actes d'adoration, notamment le jeûne surérogatoire. La préparation, c'est aussi un acte d'intention. Plus tu te prépares, plus tu montres à Allah que ce mois, il est important pour toi. On va commencer avec la préparation spirituelle, c'est-à-dire le plus important. Donc, préparer son cœur à recevoir cette vague d'amour, de rahma d'Allah. Parfois, on n'a pas le moral, on se sent loin de notre foi, ou même fatigué de nos propres imperfections. C'est justement dans ces moments-là qu'Allah il nous attend, les bras grands ouverts. Ramadan, c'est là pour ça. C'est une pause pour l'âme, un temps pour te reconnecter à ton Créateur. Parlons aussi des épreuves pour les personnes qui en ont actuellement. La vie n'est pas toujours facile, donc forcément, parfois, juste avant le Ramadan, on est frappé par une difficulté, une perte, un stress, une douleur. Peut-être que toi aussi, tu l'as vécu. Moi aussi, une année, j'étais au plus bas, juste avant le Ramadan, quelques jours avant. Et honnêtement, c'était le meilleur Ramadan de ma vie, le plus transformateur. J'aurais jamais autant profité de ce Ramadan si j'avais pas eu cette épreuve. Donc pourquoi ton épreuve t'arrive, tu te demandes? Allah il dit dans le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te purifier, pour te rapprocher d'Allah. Quand tout s'effondre autour de toi, c'est là que ton cœur peut se retourner sincèrement vers lui. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur les épreuves. J'avais abordé les bienfaits de la lecture dans les épreuves dans l'épisode 4 du podcast, si ça t'intéresse, pardon. Comme d'habitude, je n'aime pas les blablas et on va parler des actions concrètes pour créer une routine spirituelle avant Ramadan. Déjà, dans un premier temps, il va falloir commencer par les actes simples. Parfois, on se dit qu'il faut faire des choses énormes pour se rapprocher d'Allah, mais en réalité, ce sont les petits actes constants qui comptent le plus. Par exemple, prie à l'heure, même si tu n'ajoutes pas de prière surérogatoire en fait. Ça ne sert à rien d'aller rajouter les 12 rak'at surérogatoires qui sont recommandés si tu ne fais déjà pas tes 5 prières obligatoires à l'heure. C'est la première chose sur laquelle on sera jugé. C'est donc le plus important, ça ne sert à rien de faire 50 actions si le deuxième pilier de l'islam n'est pas fait. Ensuite, complète cela avec une petite sadaqa chaque semaine, même 1 euro. Pendant le Ramadan, je lançais des cagnottes pour financer des puits et c'était avec des montants de 5 euros qu'on arrivait à les financer, alhamdoulilah, parce qu'on était plusieurs à participer, donc ça montait vite. Tu peux aussi lire une page par jour ou même un verset si tu n'as pas l'habitude. Le plus important, c'est la régularité. En développement personnel, on nous parle beaucoup d'effets cumulés. C'est un phénomène selon lequel les petites actions répétées régulièrement impactent le cours de notre vie sur le long terme. En gros, on vise le long terme, les résultats sur le long terme. Plus ces actions sont répétées, plus leur effet se cumule de façon exponentielle. On appelle cela l'effet boule de neige aussi. C'est pour ça qu'on nous recommande, par exemple, quand on apprend une langue, de la pratiquer au moins 15 minutes par jour, par exemple, même si ça nous semble rien, plutôt qu'un jour dans la semaine et après plus rien.
Et il y a un hadith qui va dans ce sens-là. De toute façon, le développement personnel, ce sont des outils et vous pouvez faire à chaque fois le lien avec notre religion. Par exemple, pour ça, on a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Vous devez pratiquer comme acte ce dont vous êtes capable. Car certes, Allah ne se lasse pas autant que vous ne vous lassez pas. Et certes, les actes les plus aimés par Allah sont ceux qui sont faits avec assiduité, même s'ils sont peu nombreux. » Donc le premier conseil, commencez simplement, mais régulièrement. Ensuite, je te conseille d'apprendre des nouvelles doigts. Les invocations, elles sont puissantes. C'est vraiment un truc trop sous-coté, je trouve. Et Ramadan, c'est le mois où elles sont exaucées. Prépare-toi dès maintenant en apprenant des doigts qui touchent ton cœur. Pour Ramadan et ma Umrah, j'avais fait une liste de doigts que je voulais demander, dont certaines étaient tirées de la Sunna, et j'avais rajouté certaines doigts personnelles. N'oubliez pas bien sûr la Palestine dans vos doigts au passage. Entoure-toi de rappels, écoute des conférences ou des podcasts inspirants, garde des livres à portée de main qui renforcent ta foi. À la librairie, on a des ouvrages qui peuvent t'aider, comme comprendre les noms d'Allah des éditions El Hadith pour méditer les noms d'Allah par exemple. Si tu as besoin de conseils, envoie-moi un mail ou un message sur Instagram ou TikTok, ça serait un plaisir de discuter avec toi. Ensuite, le Ramadan, c'est connu pour être le mois du Coran. C'est le mois où le Coran a été révélé. Donc, si tu ne lis pas souvent, bien sûr, commence doucement, même avec quelques versets, et augmente petit à petit. Il n'y a pas de secret. Ensuite, augmente d'autres actes d'adoration. Prends l'habitude de prier, de faire des sadaqas, d'aider les autres, etc. Chaque petit acte compte. Sourire, c'est une sunna, donc ne minimise aucun acte que tu peux faire. Mais pour avoir la récompense, bien sûr, il va falloir repenser tes intentions. Demande-toi dans un premier temps, pourquoi tu jeûnes ? Que veux-tu améliorer chez toi durant ce mois ? Fais une liste des qualités spirituelles que tu veux développer. Par exemple, je veux travailler ma générosité, donc quelle action concrète je vais faire ? Je vais faire plus de sadaqa. Je veux être utile aux autres, qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Je peux être bénévole dans une association, etc. Et évidemment, je pense que tu me connais maintenant, je t'invite à lire des livres pour te préparer, que ce soit les histoires des prophètes, la sira, des tafsirs très faciles à lire, comme la collection de Muslim City. Tu trouveras bien sûr tout cela sur le site librairiesekin.fr. Tous les liens pour nous contacter sont en description. Après cette préparation spirituelle, il faut passer à la préparation mentale, l'organisation on va dire. Ramadan, ça peut être un défi, surtout si tu as un emploi du temps chargé en tant que personne qui travaille, en tant que maman, etc. Donc, commence à organiser ton planning dès maintenant. Planifie tes repas si tu as besoin pour éviter du stress. Fixe-toi des objectifs réalistes. Par exemple, se dire je vais lire 5 hizb par jour, je vais regarder 3 vidéos, alors chacune fait 10 minutes ou 20 minutes, et apprendre des noms de Dieu, apprendre 2 pages de Coran, alors que tu as une vie de famille, un travail, un planning chargé, tu te doutes très bien que ça va être compliqué. Donc, sois réaliste. Ensuite, apprends à gérer les distractions. Évidemment, ce rappel, il est pour moi la première. Les addictions aux écrans, c'est un fléau. Mais au moins pour le mois sacré qui arrive, désinstalle certaines applis ou limite ton temps d'écran. Le mien, il est effrayant, donc j'espère sincèrement que je vais le diminuer durant cette période, Inch'Allah. Tu peux aussi prévenir tes proches, en parler avec des amis ou expliquer pourquoi tu as envie de te concentrer en ce moment sur ta spiritualité. Ça peut être un moyen de se motiver et c'est aussi important pour qu'ils comprennent tes priorités. Peut-être que certains vont vouloir te suivre dans ta lancée et ça sera une autre source de hasanat. On a dit on néglige aucune action. Ensuite, il y a aussi la préparation physique qu'on néglige beaucoup. Et là, vraiment, c'est le culot que j'aborde ce sujet, vu mon hygiène de vie, dans le sens où l'alimentation, c'est pas mon fort. L'activité physique, n'en parlons pas, vu que je travaille à la maison. Mais Inch'Allah, chacun ses qualités, chacun ses points forts et on essaye de s'améliorer. En tout cas, avec Ramadan qui arrive, c'est important de commencer à ajuster tes repas, à réduire les excès, que ce soit le sucre, les snacks, En fait, le but c'est que ton corps s'habitue au changement qui va arriver. Si tu ne jeûnes pas souvent en dehors de Ramadan, ça peut être aussi une occasion de jeûner 1 ou 2 jours de plus, que ce soit dans la semaine, dans le mois. C'est une manière d'habituer ton corps et bien sûr de gagner des hasanats en plus. Et pense à t'hydrater parce que la déshydratation, c'est l'une des difficultés
durant le jeûne. Ça te permettra de garder ton énergie et de maintenir le rythme. Enfin, le ramadan, c'est un mois d'apprentissage. Prends ce mois pour te cultiver spirituellement. Lis des livres, écoute des conférences, fais des recherches sur des sujets qui t'aident à mieux comprendre ta foi et à l'augmenter bien sûr. À la librairie, on a une sélection parfaite pour ce mois. Parmi mes recommandations, des livres en lien direct avec la thématique du ramadan comme 30 actions pour préparer son ramadan ou les ramadans planeurs pour mieux s'organiser. Ils sont magnifiques au passage et il y en a pour tous les budgets. Pour les enfants, il y a des activités et des livres, que ce soit pour les occuper et avoir du temps pour sa foi, mais aussi leur inculquer dès leur plus jeune âge l'amour de la religion et du mois de Ramadan. Pendant certaines fêtes, ils voient les magasins, les rues, les écoles bien décorées, les copains, ils reçoivent des cadeaux, etc. Donc c'est important que les enfants de notre communauté comprennent que nous aussi on a des fêtes, alhamdoulilah, et que le Ramadan c'est un moment de partage dont on a hâte. Il y a des livres, des cahiers d'activités, que ce soit pour les maternelles et les primaires, des posters à côte de laurier, des jeux. Honnêtement, j'ai fait une sélection pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, je te mets tous les liens en description. Le stock est limité, donc je te conseille de faire très vite. Au moins, tu recevras tout avant le Ramadan, Inch'Allah. Donc, la lecture, que ce soit pour les petits et les grands, c'est pas seulement un passe-temps, c'est une forme d'adoration quand elle te rapproche d'Allah. Le Ramadan, c'est une opportunité unique qui passe très très vite. Donc, préparer ce mois, c'est une manière de le maximiser toutes les hasanettes qu'on peut récolter. Rappelle-toi, même si tu fais un peu, si tu fais de ton mieux, Allah il le voit et il te récompense à chaque fois. Donc chaque pas compte. Prends soin de toi, ne te mets pas trop la pression et souviens-toi que ce n'est pas la perfection qu'Allah attend, mais l'effort sincère de ta part. Ce mois de préparation, c'est une bénédiction en soi. Prends ce temps pour travailler sur toi, pour soigner ton cœur, pour te rapprocher d'Allah. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Dis-moi en commentaire ou par message comment toi tu prépares ton ramadan. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Librairie Sakin pour être au courant de toute l'actualité de la librairie. Je vais te mettre tous les liens en description bien sûr. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aiderait à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager ça avec tes amis pour un maximum de hasanat, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère que ce mois de Ramadan sera un mois de paix, de bénédiction et de succès pour toi, Inch'Allah. Salam alaikum.